Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition des crypto-pépites du week-end. Alors, comme la semaine précédente, nous allons voir deux ou trois petites cryptos ayant la capacité de faire des x20, x50, x100, voire plus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, cette semaine, c'était plutôt difficile. Vous m'avez donné pas mal de petites cryptos, soi-disant pépites. Donc, j'en ai analysé plus d'une vingtaine, malheureusement. 90% c'était pas du tout des cryptos pépites. Alors je vous rappelle déjà pour qu'une crypto soit pépite, il ne faut pas qu'elle fasse partie du top 100, puisque l'objectif c'est d'être capable de faire x20, x50, même x100. Une crypto dans le top 100 pour faire x100, il faudrait qu'elle rentre dans le top 10, ce qui est vraiment très compliqué. Alors que si vous prenez une crypto qui est 200, 300, 400, 500 dans le classement, pour faire un x100, il suffirait qu'elle rentre dans le top 100. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus simple si le projet est un minimum viable. Voilà. Donc il faut aussi que, si possible, il y ait suffisamment de tokens déjà émis, parce que si la crypto a moins de 10% ou même moins de 20% des tokens qui ont été émis, bien évidemment, ça va ralentir sa progression au niveau du prix. Son market cap va augmenter, mais le prix va être ralenti, puisqu'il y a beaucoup de tokens qui vont être émis d'ici là ou les 2 prochaines années. Voilà. Et bien entendu, niveau fondamental, il faut que ce soit un projet intéressant. Nous, on ne fait pas d'analyse fondamentale. Ici, on va se concentrer sur les analyses graphiques et sur la tokenomique. Donc, c'est à vous d'aller faire un minimum de recherche fondamentale pour voir si le projet est intéressant. Bien sûr, si c'est juste pour profiter du bull run, hein, alors moi, c'est exactement mon objectif. C'est pas pour de l'investissement long terme. Je ne cherche pas à investir pour 5 ou 10 ans. Je cherche à investir seulement pour le bull run. Une analyse fondamentale basique est suffisante. Si vous, votre objectif, c'est d'investir sur du très long terme, il faudra pousser un peu plus l'analyse fondamentale. Voilà, donc sans perdre de temps, on va juste jeter un petit coup d'œil au Bitcoin et comme vous pouvez voir, il ne se passe toujours rien. On est toujours enfermé dans le range. Et voilà, on essaie de recasser le range à la hausse, mais c'est pas encore fait. Donc on va passer directement sur la première potentielle crypto pépite qui est Coty. Coty qui n'est pas une crypto si récente que ça, puisqu'elle a déjà connu un bull run. Elle a été lancée vers le mois de mai-juin 2019. Hein. Alors, comme tous les lancements, on va s'enlever ça pour y voir plus clair. Eh bien, elle a pump, puis elle a dump. Elle a trouvé un bottom en octobre 2019 et ensuite, elle a connu un très joli bull run. Vous voyez, on n'est pas monté d'un coup, on est monté progressivement avec des corrections. Donc, c'est assez propre. On a fait comme le Bitcoin, ça veut dire un top en mars-avril 2021, puis une correction pendant l'été et un deuxième top un peu plus haut en novembre 2021. Et puis ensuite, bear market. Et on a connu un bottom au mois de janvier. On a un rebond, mais on a fait du coup des plus bas. Voilà. Donc, alors ça, c'est quelque chose qui peut être positif et négatif. Négatif, puisque les cryptos les plus intéressantes en général, elles n'ont pas encore fait des nouveaux plus bas. Elles sont comme le Bitcoin, ça veut dire qu'elles ont trouvé un top au mois de janvier et elles ont fait un pump et elles ont corrigé, mais elles ne sont pas venues casser leur plus bas. Mais ça peut être également une bonne opportunité, bien entendu, puisque du coup, on a un prix relativement intéressant. Et c'est ça qui nous intéresse. Voilà. On a une très belle trendline baissière, donc depuis le top jusqu'au bottom, avec un certain nombre de points de contact. Et là, on est justement en train d'essayer de casser cette trendline. Donc c'est vraiment, on est pile poil au bon moment. C'est pour ça que je l'ai mis dans les crypto-pépites, alors que le projet et pas si récent et qu'il a déjà connu un bull run. Mais vu que là, vraiment, c'est le moment opportun pour faire des achats si on casse la trendline. Je dirais même, vous voyez que si on se rajoute là, il y a un niveau de support intéressant qui a fait, hop, résistance ici. On va le mettre en jaune, on va un peu réduire. Voilà. Donc, on a une double résistance. Résistance horizontale, trendline, si on casse les deux, bien évidemment, c'est bullish et c'est le moment de passer à l'achat. Voilà, donc on est actuellement aux alentours des pratiquement 5 centimes. Le top, il était aux 66 centimes. Donc déjà, juste pour aller au top, ça nous fait plus que x10. Bien évidemment, si le projet est bon,
on est censé aller beaucoup plus haut, faire un nouveau top. Et donc, du coup, on devrait avoir très facilement un minimum x20 sur cette crypto. À la capitalisation boursière, on a la 358e position, ce qui veut dire que ça nous laisse une marge suffisante pour avoir un up conséquent. Voilà, c'est ce que je vous disais au début. Elle n'est pas dans le top 100, elle n'est pas dans le top 200. Voilà, tant que c'est pas dans le top 200, ça lui laisse suffisamment d'espace pour progresser suffisamment. On a 63% des tokens en circulation, donc c'est pas mal. Si on regarde le graphique et la capitalisation boursière, il n'y a pas de grande différence. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où le prix était plat et la capitalisation boursière est montée toute seule d'un coup. Ça veut dire que les tokens sont plutôt bien distribués régulièrement et que voilà, ils sont absorbés par le marché. Donc c'est ce qu'on veut aussi. Si on jette un coup d'œil aux plateformes, il est disponible sur Binance, sur Coinbase, sur KuCoin, sur Kraken. Voilà. Et puis vous avez cette page. Donc il y a vraiment ce qu'il faut en termes de liquidité. Au niveau du volume aussi, on est bon. Vous voyez qu'elle est à 358e position, son volume 335. Donc ça veut dire que ça respecte à peu près sa position. Donc ça c'est bon aussi. Quand vous voyez une crypto qui est dans les 300, mais qu'en termes de volume, elle est 1000 ou 2000, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Là, tout va bien. Donc il y a suffisamment de plateformes. Elle est disponible sur toutes les grandes plateformes. Ça veut dire que il y a du travail de ce côté-là, hein, parce que ça apparaît pas tout seul sur les plateformes. Faut payer pour pouvoir être listé sur les plateformes, surtout sur les grosses plateformes. En liquidité, vous voyez qu'on a du 3 millions. Bon, on a ce qu'il faut. Je pense que Binance il domine. Hein, c'est l'échange où il y a le plus de liquidité, c'est Binance. Capitulation totale et max, c'est 2 billions, 2 milliards en français, je crois que ça fait. Et donc 1,26 milliards déjà qui sont en circulation. Voilà. Donc, c'est pas une petite crypto qui je pense, capable de faire 1 x 100, mais entre x20 et x50, je pense que c'est tout à fait possible. Coty, je connais un petit peu, donc le projet est plutôt fiable. Alors, à savoir si c'est un très bon projet, ça, je sais pas. Il faudra aller faire vos recherches par vous-même. Mais en tout cas, elle est suffisamment intéressante pour faire partie des crypto pépites. Et surtout, comme je vous ai dit, on est sur un niveau très intéressant. Voilà, on va pas passer plus de temps sur Coty. On va passer à la deuxième crypto qui est Milk, donc le token MLT. Donc média, alors c'est du média et du métaverse, si je me trompe pas. Donc on a quoi? On a une crypto plutôt jeune, hein, qui a été lancée en décembre 2021, donc après le bull run, et un pump et bien entendu un dump. Et là on a quelque chose de très intéressant qu'on a vu chez très peu de cryptos. Alors d'ailleurs regardez, c'est la seule crypto que je mets pas en logarithmique, vous voyez? Parce que tellement qu'il y a peu de volatilité, eh bien j'ai même pas besoin de la mettre en logarithmique. Le graphique, il est très bien comme ceci, et elle est plutôt vraiment stable pour une crypto récente, c'est-à-dire elle n'a pas fait de pump étrange ni de dump. C'est un peu comme Link, si vous voulez. Voilà. Euh, donc déjà, ça c'est très bien. Ça montre une belle résilience de cette crypto qui se maintient dans le temps. Mais si on va voir du côté de la tokenomique, on peut voir qu'elle est à la place 676. Donc elle a un potentiel de hausse énorme. Elle a 200 millions d'œufs total, 124 millions en circulation, ce qui veut dire qu'on est entre 60 et 70%. Hein, j'ai pas fait le calcul, mais ça doit être ça. Donc c'est plus de 50, sinon on aurait 100 millions. Donc ça doit être autour des 65, peut-être ouais, aux alentours des 65, 65%, je pense, ça doit être aux alentours. Donc ce qui est pas mal. Si on regarde le graphique dans sa totalité et la capitulation boursière, il n'y a pas non plus d'incohérence. Donc la tokenomique a l'air pas mal. Là, c'est le petit, on va dire, bémol. Alors, c'est la liquidité. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de liquidité, hein. On a du 68 000, 46 000, 120 000, 2000. Voilà. Après, il y a très peu quand même de liquidité. Elle est disponible sur Gate.io, sur MEX, sur ETH, ETHBC. Mais voilà,
elle n'est pas disponible sur les plus grosses plateformes, ni sur KuCoin, ni sur Coinbase, ni sur Binance, ni sur Kraken. Donc après, comme je vous ai dit, elle est assez récente quand même, juin 2021. Donc ça lui laisse la possibilité, si elle était listée sur ces plateformes, eh bien, de profiter, hein, parce que quand une crypto est listée sur les grosses plateformes, eh bien, en général, ça lui apporte énormément de liquidité et en général, il y a des gros pumps qui s'en suivent. J'ai été voir du côté de ces médias, donc c'est validé, hein. Il y a, voilà, il y a des mises à jour régulièrement, il y a du développement, etc. Donc, c'est pas un projet qui est mort. Donc, je pense que c'est une crypto intéressante vu qu'elle n'a pas encore connu de bull run. Elle est en 600 à la place, donc elle a vraiment un gros potentiel euh, haussier. Et vu qu'elle est assez résiliente, ce qui veut dire que euh, depuis sa sortie, forcément, il y a des tokens qui ont été émis et elle a absorbé toute la liquidité des tokens. Ce qui veut dire que en bull run, eh bien, dans un bear market, hein, vous voyez, ça c'est son bear market. Donc je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est peut-être une des cryptos des plus bullish finalement dans le bear market. Elle a quasiment pas connu de bear market, hein, après juste le pump and up de départ, mais ensuite on a fait son bear market, c'est un range, hein. Donc c'est vraiment un très joli graphique. Et bien entendu, lorsqu'on cassera, alors on a un range, mais on peut aussi voir une petite trendline, vous voyez, d'ailleurs, un petit triangle comme ça, descendant. Alors si on veut, on peut voir un triangle descendant et dire que c'est bearish parce que ça doit casser vers le bas, mais non, moi je vois plutôt ça comme un range. Là, j'ai mis ce niveau-là parce ça nous permet d'entrer plus tôt, mais voilà, vous pourriez mettre, si vous voulez, un range comme ça, mais je pense que c'est dommage d'attendre la cassure ici, parce que là, on a vraiment une meilleure entrée, et je pense que cette entrée sera également pertinente, parce que vous voyez que on a quand même bien respecté. Là, le seul moment où on a cassé, c'est juste des petites mèches. Voilà, donc si on a une belle clôture ici, voilà, au-dessus des 15 centimes, je pense que ça marquera le départ. Voilà, donc j'aime bien ce projet, je connaissais pas du tout. Le graphique, il est très intéressant. Voilà pourquoi je les mets dans les crypto pépites. Et vu son placement, si le projet est bon et qu'elle peut rejoindre le top 100, elle sera plus proche de faire un x50, x100, voire même plus, hein, que de faire un x20. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans les crypto pépites. Dernière crypto pépite. Donc gros potentiel aussi, DSLA, je ne connaissais pas du tout. Donc elle a été lancée en février 2021. Donc elle a eu un top ici, comme le premier top du Bitcoin, hein, en avril 2021. Une correction pendant l'été. Un rebond, cette fois on n'a pas été capable de faire des nouveaux plus hauts. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle venait d'être lancée. Donc quand c'est lancé, il y a beaucoup de tokens forcément qui sont émis. Et donc ça freine forcément la progression. Donc ensuite, bear market, elle a connu un premier top au mois de juin-juillet comme le Bitcoin. Un autre bottom au mois de janvier. Et ce coup-ci, voilà, vous voyez, crypto que j'aime bien, elle n'a pas fait de nouveau plus bas. Ce qui veut dire que c'est quand même intéressant. Et elle a eu un énorme pump, hein. Vous voyez, elle a pump de 1000%. C'est une des cryptos qui a plus pump de janvier au mois d'avril. Ensuite, elle a connu une chute, comme la plupart des cryptos, durant toute cette période. Donc, on a eu une forte correction. Donc, ça, c'est bien. Ça nous permet d'avoir un prix, retour sur des prix intéressants, hein. Vous voyez, d'ailleurs, on est revenu vers ce niveau-là, hein. On n'est pas revenu n'importe où. On est revenu vers ce niveau-là de support. Donc, parfait. Alors maintenant, on a du coup une petite trendline haussière. On a ici, vous voyez, niveau de support, ici, là, on a l'inverse. On a un niveau de résistance, hein, qui a fait support ici, résistance, résistance, support, support. On l'a cassé et là, on est en train d'essayer de s'en extraire. Alors, j'aurais bien aimé que vous me la donniez il y a 1 ou 2 semaines, voire même 2-3 semaines, puisque ici, on avait une très belle trendline et il y avait un point d'achat assez intéressant. Et comme vous pouvez le voir, on ne dirait pas, mais depuis la cassure de la trendline, on a déjà pump de plus de 70%. Voilà. Donc, j'aime pas trop acheter des bougies vertes quand ça monte comme ça. Bien que techniquement, là, si on casse ce niveau, c'est un niveau d'achat. Moi, je préfère en général attendre à la rigueur soit un pullback, soit faut espérer qu'on soit rejeté de ce niveau-là et qu'on vienne tout simplement. Alors, il y a deux solutions. On va passer en daily. Dans un premier temps, si déjà on était rejeté et on revenait, vous voyez, ce niveau, hein, le bas, ce niveau de support résistance ici, si on revenait rien qu'ici, ce serait intéressant. Donc
1 centime. Voilà, et le top, hein, le top du top, ce serait qu'on ait une correction et qu'on revienne tout simplement sur la trendline ici. Et là, on aurait un niveau d'achat très très intéressant. Malheureusement, c'est possible que ça parte d'un coup. Donc voilà, on peut acheter aussi la cassure, bien entendu. Alors moi, j'aime pas acheter quand ça monte. Donc moi, si je devais acheter cette crypto, je sais pas encore, faut que j'y réfléchisse. À la cassure ici, je pense que j'achèterais, mais un petit montant. Ça veut dire, je mettrais peut-être 25 ou 50% du montant que je veux lui accorder. Voilà. Et ensuite, j'attendrai à une correction et je rachèterai plus bas si ça corrige. Et puis si ça monte to the moon, et bien tant pis, bah, au moins j'aurais mis un petit billet dessus. Donc si on a trouvé un bottom ici, on peut voir une première vague haussière, une vague 2, là on est potentiellement dans une vague 3. Donc on aura peut-être bientôt une petite vague 4. Donc la vague 4, ça va, faut pas vous attendre à une grosse correction, hein. Si c'est une vague 4, hein, bah justement, on va peut-être venir chercher là. Alors, je vais quand même vous mettre, voilà, hop, 1, 2, là on est déjà une vague 3. Alors elle peut aller plus haut la vague 3, hein, justement, elle peut sortir un peu, je vais refaire un fake out, et puis ensuite une vague 4, et puis une vague 5. Donc racheter cette vague 4, hein, si elle venait ici, ce serait plutôt pas mal. Ou sinon, bien entendu, il faudra attendre. Mais attention, hein, ça peut aller très vite, hein, ça peut monter très très haut, hein, mais voilà, ensuite, il faudrait attendre pour avoir une correction plus importante. Et bien cette fameuse vague 5 qui formerait tout simplement une vague 1. Et ensuite, on aurait une vague 2. Et la vague 2 pourrait corriger, tout dépend combien monte la vague 5, mais elle pourrait corriger plus profondément, aller chercher la trendline. Voilà, quoi qu'il en soit, la crypto, elle est intéressante, elle est vraiment bullish. Si on va faire un tour du côté du market cap, vous voyez que le graphique, il est plutôt propre, hein. On a une grosse poussée, une correction en 1, 2, 3. Et là, vous voyez, hop, on forme une sorte de gros W. C'est plutôt pas mal. Elle est 901 au classement. Oui, ce qui veut dire qu'elle a une marge de progression phénoménale, hein. C'est pour ça que le moindre petit pump, eh bien, c'est direct du 70% parce que elle a vraiment un tout petit market cap, hein. Donc vraiment, elle peut faire un fois 100 sans problème. En termes de volume, 1600, ouais, manque un peu de volume. Par contre, en offre, en circulation, on est à 94,18%. Donc non seulement elle est 900 au market cap, mais en plus, quasiment tous ces tokens ont été émis. Donc elle va pas être ralentie dans sa progression par les tokens parce qu'ils sont quasiment tous là, il reste que 6%. Donc voilà. Donc ce qui veut dire que vraiment, elle a un gros potentiel de croissance si le projet est bon, bien entendu. Encore une fois, voilà, le petit bémol, c'est toujours le listing, hein. Alors KuCoin, Gate.io, MEX, voilà. Donc c'est pas énorme et vous voyez que les volumes sont plutôt faibles. Alors, je dirais que faut pas trop s'en inquiéter, tout simplement parce que ah si d'ailleurs, faut s'en inquiéter parce que là j'avais en tête celle-là, j'allais dire parce que voilà, ça fait rien donc les gens s'en désintéressent. Mais non, vous voyez là, c'est quand même un peu inquiétant parce qu'on a quand même une grosse poussée alors que les volumes sont faibles. Voilà, ça c'est le seul petit bémol, c'est au niveau des volumes. C'est une crypto qui est très bullish, qui prend beaucoup, mais pourtant les volumes restent faibles. Alors, on va y retourner. Bien entendu, là c'est les volumes journaliers, il ne faut pas trop s'y fier. Mais c'est dommage qu'on n'a pas plus d'infos. Mais en tout cas, voilà, les volumes sont quand même assez faibles. Il y a très peu de liquidité. Et ça, c'est un petit peu problématique. Donc, il faut espérer qu'elle soit listée sur des grosses plateformes. Et là, ça pourrait vraiment débloquer ce problème. D'ailleurs, ça pourrait lui faire un gros pump, hein. Elle pourrait prendre 100 ou 200 places d'un coup, hein. Elle pourrait faire un x10 d'un coup si elle était listée sur des grosses plateformes. Mais voilà, il faut tenir ça en compte. Donc je pense que faut d'autant plus aller faire une petite analyse fondamentale sur ce projet pour voir si tout va bien de ce côté-là. J'ai été jeter un petit coup d'œil. Ça a l'air d'aller, mais je pense qu'il faut aller creuser un petit peu plus. Mais en tout cas, techniquement, en termes de graphique et de tokenomique, c'est la crypto pépite parfaite puisqu'elle est bullish et elle est très loin au classement et elle a quasiment tous ces tokens qui sont disponibles. Donc je dirais que en termes technique et de probabilité, c'est celle qui a potentiellement le plus justement de potentiel
de gain, hein. Elle peut faire un fois 100 sans problème, elle pourrait même faire un fois 200, voire même elle pourrait carrément faire un fois 500 si elle était dans le top 100 à la fin du bull run, bien entendu. Eh bien, elle pourrait facilement faire entre un fois 100 et un fois 200 si elle arrivait bien entendu à se classer dans le top 100. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous avez les 3 petites crypto pépites et je les ai pas mis dans un ordre aléatoire, hein, je les ai classés en gros dans les potentialités, hein. C'est-à-dire que Coty, c'est plus autour du entre x20 et x50 grand max. Elle, elle a la possibilité facile de faire un x50, x100, peut-être un peu plus, mais nous on reste raisonnable et vraiment en termes de potentialité, celle-là, elle a, clairement un potentiel de faire un x100, un x200, voire plus. Mais encore une fois, faut, aller faire la petite analyse fondamentale pour voir si le projet est intéressant, viable. Mais, il n'y a pas besoin que ce soit un projet exceptionnel, hein. Je veux dire, si le projet est correct, si elle arrive à gratter, pas mal de places, si elle a une petite commu et il y a un peu de hype, même si le projet est pas, fantastique, elle peut facilement faire un fois 100, juste si le projet, il est, enfin, juste si c'est pas un scam, quoi, et qu'il y a des gens derrière et qu'il y a une communauté derrière. Voilà, sur ce, on va se laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos pépites, hein. Évitez de me donner des trucs invraisemblables. On m'a donné des cryptos, par exemple, qui étaient genre dans le top 80. Donc voilà, ça faut éviter. On m'a donné des cryptos qui étaient sortis il y a 6 mois et qui, effectivement, elles ont un beau graphique, hein. Leur graphique, on m'a donné, je crois que c'est Hathor, hein, le graphique, c'est ça. Voilà. Donc là, on est là. Et elle a fait que monter. Donc oui, c'est cool, mais c'est trop tard. On va pas acheter une crypto qui a fait que monter depuis le début. Certes, elle peut continuer à monter, mais voilà, elle fait pas partie des crypto pépites. On m'a donné aussi des cryptos qui avaient seulement 10% de leurs tokens qui ont été mis. Donc voilà, c'est pareil, ça va trop ralentir son développement vu qu'il y a encore trop peu de tokens qui sont en circulation. Donc voilà, essayez de trier. Euh, Si vous voulez que j'analyse d'autres cryptos, pas de problème, mais ne me dites pas que c'est une pépite. Je l'analyserai sans problème dans les vidéos traditionnelles de la semaine. Mais voilà, le week-end, c'est réservé vraiment aux crypto pépites, les cryptos qui ont un potentiel de faire minimum 1 x 20. Voilà. Une crypto qui peut faire 1 x 10. Toutes les cryptos, de toute façon, c'est clair, si vraiment on a un bull run comme les bull runs précédents, tous les altcoins, ils vont faire 1 x 10. Hein, 95% des altcoins, ils vont faire 1 x 10. Ça, vous prenez 10 cryptos au hasard et vous aurez votre x 10. Nous, ce qu'on veut dans le week-end, c'est minimum x20. Et si possible, des x50, x100, voire plus. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous retrouve lundi pour l'analyse weekly du Bitcoin et également des altcoins. Sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss.